Mesdames et messieurs, tentative de coup d'État du côté de Madagascar. L'heure est grave et devient très très grave sur le colonel Michael Randrianirina qui vient de prendre le pouvoir de force du côté de Madagascar. Monsieur Michael vient d'échapper de justesse à un coup d'État organisé par la DGSE d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui s'est passé, chers dames, chers messieurs? Mais avant de continuer, je vous prie de mettre beaucoup de likes à la vidéoconférence. Likez la vidéo autant que vous pouvez. N'hésitez pas de vous abonner également si vous venez de tomber pour la première fois sur nos vidéoconférences, chers dames, chers messieurs. Selon l'annonce, tentative de coup d'État contre le colonel Michael Randrianirina organisée par la France est déjouée quelques jours après une félicitation hypocrite adressée par Macron par l'intermédiaire du député macroniste France-Afrique Bruno Fuchs. Selon plusieurs sources de sécurité concordantes, chers dames, chers messieurs, la France aurait discrètement lancé des opérations de déstabilisation contre le nouveau pouvoir malgache. L'objectif est d'empêcher l'installation durable d'un leadership souverainiste décidé à remettre en cause les intérêts coloniaux et les avantages de certaines multinations françaises implantées sur l'île. Une réaction classique de Paris lorsque l'influence qu'elle considère comme naturelle est menacée. Selon l'annonce, les faits découverts sont extrêmement graves. Deux citoyens français épaulés par les complices malgaches seraient impliqués dans un projet d'envoi au repos éternel du colonel, l'homme fort du Madagascar actuel. Les services de renseignement intérieur récemment créés ont saisi des armes d'assaut de fabrication française, des radios militaires de communication françaises ainsi que plusieurs millions d'euros destinés au financement d'opérations clandestines. Un arsenal qui ne laisse aucun doute. Tout prête à croire que la DGSE a ouvert un nouveau front dans l'océan Indien afin de rendre ingouvernable et affaiblir les nouvelles autorités malgaches. Face aux menaces, nous invitons le colonel Michael à renforcer drastiquement la sécurité, à surveiller son entourage et à contrôler le service de contre-espionnage. Il devient également nécessaire d'établir des stratégies et des accords militaires avec des partenaires réels respectueux de la souveraineté du Madagascar, notamment avec la Russie, la Chine et l'Iran, afin d'obtenir un soutien en renseignement matériel et en cybersécurité.